Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, Assassin's Creed le jeu devient Assassin's Creed le film. C'est bientôt Noël, petit tour d'horizon de quelques beaux livres pour cinéphiles. Restez bien les pieds au sec dans notre sélection vidéo spéciale Mort au grand large. Et enfin, en avant-première, Tom Cruise dans le remake de La Momie. Vous venez sauver mon âme? C'est votre anniversaire. Ouais. La folle soirée ne fait que commencer. Ubisoft, l'un des acteurs les plus importants du monde du jeu vidéo, rêve depuis des années de monter son studio de cinéma. À l'image de Marvel, qui a créé un véritable empire du film à partir de la bande dessinée, Ubisoft se rêve producteur de blockbusters, tiré des nombreux succès en pixels dont il a accouché. Ceci est votre seconde chance. Premier essai avec Assassin's Creed, tiré du jeu vidéo vendu à plus de 70 millions d'exemplaires. L'effort a été considérable pour Ubisoft afin de s'imposer au cinéma. Attendez une minute! Et pour faire du cinéma, il faut des moyens et des stars. De ce côté, Assassin's Creed est bien garni, puisqu'on peut y retrouver Marion Cotillard et Michael Fassbender. Ce dernier incarne Callum Lynch, un condamné à mort récupéré par un laboratoire secret. Il sera branché à l'Animus, une machine futuriste qui va lui permettre de se mettre dans la peau d'un de ses lointains ancêtres, un assassin membre d'une société secrète chargé de voler un objet biblique à l'ordre des Templiers. L'animus, c'est cet appareillage qui permet effectivement d'accéder à cette mémoire génétique. Ça se branche d'une certaine manière sur l'ADN de la personne qui rentre dans l'animus et qui permet de visiter les vies de leurs ancêtres. Cet univers des Templiers et des assassins, et ce concept de mémoire génétique, l'idée qu'on porte gravée en soi, dans son ADN, la vie de ses ancêtres, m'ont tout de suite fasciné. Je trouvais le personnage intéressant. Cet homme qui découvre peu à peu sa famille et qui réalise qu'il est issu d'une lignée très forte et que plusieurs siècles avant lui, ses ancêtres étaient des assassins. À partir de là, c'est comme une renaissance pour lui. Il comprend qu'il fait partie de quelque chose de bien plus grand que lui, un groupe. Jusque-là, il avait toujours agi en tant qu'individu, un peu à la façon d'un loup solitaire. 3, 2, 1, go! Yeah, that's the best bit when you walk off and go, oh, I'm all right, yeah. Assassin's Creed semble enfin avoir brisé la malédiction des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Même si le film de Justin Kurzel décroche une mention juste honorable, Assassin's Creed offre tout de même quelques beaux moments d'action. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. Nous sommes des assassins. Reste le succès public qui va être déterminant pour la suite des aventures du studio Ubisoft au cinéma. À l'approche de Noël, les éditeurs se font plaisir et nous font plaisir en sortant de magnifiques livres de cinéma. On a décidé de vous parler de 4 ouvrages qui devraient combler les amateurs de pop culture. Le nom de Ralph McQuarrie ne vous dit peut-être rien, pourtant il a été l'un des directeurs artistiques les plus influents de la première trilogie des Star Wars dans les années 80. Il a été d'ailleurs le premier illustrateur engagé par George Lucas sur la saga au milieu des années 70 afin de modeler l'univers de Luke Skywalker et de Han Solo. Tout l'art de Ralph McQuarrie se décline dans un livre du même nom. Lors de ce voyage de 400 pages, vous pourrez contempler l'extraordinaire travail de cet artiste visionnaire. Et si vous en voulez encore, sachez qu'un volume 2 est en préparation. Avec des œuvres comme Le Labyrinthe de Pan ou Crimson Peak, le réalisateur Guillermo del Toro est passé maître dans l'art du film gothique. En plus d'être un cinéaste talentueux, del Toro est également un immense fan d'imaginaire morbide. Cet ouvrage, intitulé Dans l'antre avec les monstres, nous convie à retourner aux racines artistiques du maestro, ainsi qu'une visite fascinante de son manoir californien. Del Toro y a entreposé des milliers d'objets plus ou moins imposants, icônes de ses références picturales, littéraires et cinématographiques. Un véritable musée des horreurs magnifiques. Vous êtes plutôt Star Wars ou Star Trek ? Le livre Dark Vador vs Monsieur Spock titille avec humour la guéguerre des étoiles entre les fans des 2 sagas de science-fiction. Reprenant des interrogations vitales de geeks, le livre d'Olivier Cotte et Jeanne Adeba
et surtout un ouvrage distrayant et pédagogique sur 2 univers ultra fouillés et codifiés. Enfin, la grande décadence cinématographique est de retour avec le 2e volume de Nanarland, le livre des mauvais films sympathiques. Près de 300 pages sous forme de fausses vidéocassettes des années 80 qui pullulent de pépites pelliculaires de mauvais goût. Avec, entre autres, Warriors of the Westland, Invasion USA ou encore Les Guerriers du Bronx. Nanarland 2 ou Comment briller en société avec la culture du navet. L'eau n'est pas l'ami de l'homme dans cette sélection vidéo spéciale Mort au grand large. Le cinéma norvégien se met au film catastrophe avec The Wave, dans lequel une gigantesque vague, causée par l'affaissement d'un pan de montagne, engloutit une petite ville. Rien de très original, le film respecte le genre à la lettre, mais c'est diablement efficace. On n'y arrivera pas. Ta ceinture. Dans Instinct de survie, Blake Lively part surfer au grand large d'une plage paradisiaque du Mexique. Malheureusement, la belle va être la cible d'un requin affamé, obligeant la surfeuse à se réfugier sur un minuscule rocher à plusieurs centaines de mètres du rivage. Elle est seule et la mer monte, l'angoisse et l'adrénaline également. Enfin, l'inédit en salle Pressure précipite des ingénieurs au fond de la mer pour réparer un gazoduc. Après un incident, leur sous-marin reste coincé au fond de l'eau sans possibilité de communiquer. Cohésion de groupe ou chacun pour soi, le choix va être difficile. Tom Cruise surprend son monde en remakant La Momie, film d'aventure à l'ambiance détendue et gros succès de l'année 1999. La version Cruise, elle, sera plus sombre et nous montrera de nouveaux exploits physiques de la star qui, à l'image de Peter Pan, refuse de vieillir. Sortie française prévue pour le mois de juin. Ciao et à la semaine prochaine. Ici November 4099. Mais qu'est-ce que c'est?
Bienvenue dans un nouveau monde, peuplé de dieux et de monstres. Je l'ai vue. Elle existe. Je vous présente la princesse Amanette. Elle vient réclamer ce qu'on lui a refusé.